Dans l'épisode de Plus belle la vie du jeudi 17 mars, malgré les demandes répétées de Delphine Rollin, Théo, Jules Fabre, continue de conduire à contresens. Jusqu'à ce qu'une voiture arrive face à eux. S'ils parviennent à l'éviter de justesse, Delphine étant là, elle a eu la frayeur de sa vie. Elle promet à son fils qu'il va s'en sortir, qu'elle ne le lâchera pas, mais le jeune homme NY comprend rien. Alors qu'il était sans nouvelles, Franck, Jean-Charles Chagach-Bagnan, est enfin soulagé de les voir rentrer. Théo lui annonce qu'ils ont failli avoir un accident et remet la faute sur l'autre chauffeur. Le ton monte entre les deux hommes. Une fois seule avec son compagnon, Delphine finit par lui révéler que son fils est sans doute bipolaire. Franck lui conseille donc de convaincre Théo d'aller voir un médecin afin que ses symptômes soient pris en charge. Mais celle-ci estime que ce n'est pas si simple. Elle a peur qu'en le prenant de front, Théo quitte la ville. La nuit tombée, alors que mère et fils sont dans la villa de ce dernier, un homme cagoulé et armé surgit. Il pointe son pistolet sur Théo et l'exhorte à rembourser ses dettes. Dans le cas contraire, Théo mourra. Bastien Castel, Nicolas Berger-Vachon, a reçu une lettre de Scotto l'informant que ses 3 enfants sont admis au collège et au lycée. Sonali, Alix Guidoni, est ravie d'enfin pouvoir vivre une vie normale comme les autres adolescents de son âge. Elle entre en seconde et Pablo, Marie Vivet, en 4e. Quant à Akira, Héloïse Bernadi, elle passe directement en seconde vu son niveau. Mais celle-ci a peur de s'ennuyer, puisqu'elle a en réalité un niveau de terminale. Si Bastien essaie de lui faire prendre conscience que tout ne s'apprend pas dans les livres, Akira n'a que faire. Elle veut s'inscrire directement au bac en candidat libre et souhaite étudier par correspondance. Dans l'intimité de leur chambre à coucher, Bastien confie à Luna, Aldessi, son inquiétude concernant le fait qu'Akira ne parvient pas à s'intégrer. Sa compagne lui suggère de lui trouver une activité extrascolaire. Une conversation interrompue par l'arrivée inopinée de Pablo qui, trop stressé par la rentrée du lendemain, n'arrive pas à dormir. Baptiste trompe Emma Baptiste, Brian Trésor, reçoit la visite de Jean-Louis, Christophe Hérault, qui lui raconte pourquoi il s'est retrouvé tétanisé par la peur devant les flammes. Tout remonte à 2016 lorsque Marseille a été victime d'un terrible incendie. Après 3 jours de lutte, le RIF les a pris en tenace. L'adjudant-chef a été brûlé au 3e degré et hospitalisé pendant plusieurs mois. Depuis, il a sans cesse peur pour lui et les autres, et surtout du feu. NY arrive, il assure ensuite à Baptiste qu'il est le meilleur pompier qu'il ait formé et par conséquent, l'incite à poursuivre dans cette voie. Plus tard, de retour des courses, Baptiste découvre Justine, Maëlie Kerbo-Hélène, assise sur le pas de sa porte. Il s'empresse de prendre de ses nouvelles. Celle-ci est venue pour le remercier de l'avoir. Après quelques taquineries, Baptiste et Justine s'embrassent et partagent un moment d'intimité. S'il a apprécié ce moment, Baptiste confie néanmoins à Justine qu'ils ne comptent pas quitter Emma, Pauline Bression, pour autant. Justine préfère donc qu'ils restent amis. Ensuite, Baptiste confie à Gabriel, Joachim Latsko, qu'il compte finalement rester pompier volontaire. Certes c'est un milieu compliqué mais il s'y sent utile. De quoi faire la fierté de son père. C'est à ce moment-là que Emma appelle Baptiste mais celui-ci est passablement agacé, il lui fait comprendre qu'il aimerait qu'elle soit là et partage avec lui tous ses grands changements. Lodi Louisette.